ben voilà. Donc après petite péripétie entre mon dernier comment je vais dire, le dernier passage de vidéo et celui-ci, il y a 3 jours qui se sont écoulés. Voilà, donc en fait donc pour me remettre un petit peu dans le bain, parce que vu que là je viens de reprendre la moto, donc enfin je viens de sortir, donc alors lundi, donc c'était lundi comment je vais dire, je baisse le ton parce qu'il y a des gens qui me regardent. Voilà, donc aujourd'hui on est le 28 je crois avril 2016. Donc on est le jeudi 28 avril 2016, je crois. Au pire, je mets dans l'écran la date à laquelle on était au moment où j'ai tourné cette vidéo. Alors le truc c'est que, première partie de vidéo que j'ai tourné lundi, donc lundi où je suis parti à Waregem, 116 km de chez moi, sous la pluie, la glace, et c'était le déluge total. Pour arriver à Waregem, pour rien, parce que la concession KTM était fermée. Donc du coup de là je suis parti à Gré d'Oiseau, à Ride and Race, qui lui était ouvert. Entre temps j'ai Biker Wolf qui m'a téléphoné sur le trajet. Donc de Waregem jusque là-bas, il y avait par contre 120 km. Avec en bonus les embouteillages bruxellois, étant donné que j'ai dû passer presque à travers Bruxelles. Enfin j'ai dû contourner Bruxelles, mais voilà. Et sous la pluie évidemment, c'était vraiment absolument pas agréable du tout. Là-bas Biker Wolf me téléphone et me précise tout simplement que que la plupart des concessions KTM sont fermées le lundi, ce qui fait que là j'ai vraiment l'air con. Mardi, il m'en fallait pas, hein, parce que là vous avez vu dans les dernières images de la séquence précédente, c'était pas possible. C'était pas possible, je pouvais plus conduire, je pouvais plus. C'était la mort du cygne en cibelmol galvanisé, comme dit mon papa. Voilà. Donc voilà, ici je reprends, il fait meilleur, j'ai regardé la météo, il ne va pas pleuvoir. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Et maintenant je vais à Walcourt. Alors pourquoi je fais le tour des garages KTM? Ça a les meilleurs avantages, mais alors le gros problème qu'on a actuellement, c'est que les concessions ne savent pas vraiment quoi me dire, parce que vous savez que la loi a récemment passé sur les bécanes de plus de 100 chevaux en Belgique. Alors écoutez bien ça c'est c'est juste ahurissant quoi. La KTM que je veux, donc la 1290 GT Super Duke, a 173 chevaux. Elle passe en Euro 4. Pour obtenir cette moto, je dois soit payer 2500 € de mise en circulation, alors que d'habitude je pense que ça doit être un truc comme 128 €. Deuxième chose, KTM est en train d'arranger les bazars pour essayer d'une certaine façon d'un peu contourner cette loi, de façon à ce que nous puissions avoir notre moto en full power, parce que là c'est trop fort. En réalité ils veulent bien nous vendre la bécane, mais alors ce qui est énorme, c'est que ils veulent qu'on la bride à 100 chevaux. Oh putain. En Belgique, on va devoir brider une bécane à 100 chevaux pour pouvoir l'immatriculer. C'est un non-sens total, un bond en arrière monstrueux. On sait pas où on est, mais alors là c'est vraiment un carnage. Un carnage, je ne pourrai jamais comprendre le raisonnement de ces couillons qu'il y a à l'état, quoi. C'est un truc de fou. Enfin bref. Parce que alors le truc le plus drôle, la GT est en Euro 4. Donc 2500 € de taxes de mise en circulation à payer. La KTM Super Duke 1290 est à 183 chevaux. Ah ben là ça va, ça c'est Euro 3, pas de problème, 128 € de taxes, ok. Là il n'y a pas de souci, tranquille. Alors maintenant, mettez dans les commentaires si vous vous rendez compte que je suis en train de dire de la merde, mais moi je l'ai compris comme ça, ce que je suis en train de dire je l'ai compris comme ça. Je sais pas, je me plante peut-être, mais enfin bref.
Alors le pire c'est que je pense aussi c'est que pour la Super Adventure, donc la 1290 Super Adventure, là aussi ils ont eu des problèmes parce que je pense qu'elle passe aussi en Euro 4 alors qu'elle n'a que 163 chevaux. Donc en gros les motos qui ont le moins de chevaux vont devoir être bridées à 100 chevaux parce que elles passent d'une norme. Oh putain quoi, mais c'est pas possible. Ah mais on devrait plutôt, je sais pas moi, élever des pigeons au gouvernement quoi pour que ça marche quoi. Ils auraient plus de jugeotes que les mecs qu'il y a actuellement. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf quoi. Du coup là en fait KTM comme je vous dis essaie d'arranger les bidons pour la GT parce que là ben, ils ont plein de gens qui viennent pour leur demander conseil et savoir un petit peu voilà pour pas, même pour demander conseil mais surtout pour passer commande parce qu'elle va avoir un sérieux succès cette bécane. Et qu'est-ce qui se passe? Pas leur répondre. Il leur dit écoute nous ça va, bon je vous dis comme les concessionnaires jusqu'à présent ils me disent bon monsieur bonjour oui vous savez qu'il y a le problème avec les 100 chevaux et tout ça. Je dis ouais ok vas-y abrège. Alors là BKI il y va. Il me dit bah écoute voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'essayer de voir pour avoir les papiers 100 chevaux pour pas que vous payiez la taxe, mais que par contre, en fait, qu'on puisse la débrider après. Parce que le truc, c'est que eux, ils achètent la moto en full power, donc les concessions achètent la moto en full power, donc à 173 chevaux. De là, ils doivent eux-mêmes payer de leur poche, hein. Ils doivent aller la faire brider, ensuite ils doivent la faire contrôler par Vinsot, qui est l'organisme de contrôle pour un petit peu tous ces couillonnades là, hein. Par exemple pour les installations LPG dans les bagnoles, c'est Vinsot qui contrôle, pour les installations gaz et pour les pompiers et tout ça, ben, c'est Vinsot qui contrôle. Enfin voilà, je sais pas en France comment ça s'appelle, mais chez nous ça s'appelle Vinsot. Et c'est eux qui vont contrôler si la bride est une vraie bride, donc une bride qu'on n'est pas censé pouvoir déverrouiller. Alors bon, je demandais à Fiorentino qui me disait en fait que la bride qu'ils comptent faire, c'est simplement qu'ils vont bloquer la bécane en mode pluie. Donc bon, c'est complètement débile parce que ça veut dire que d'une certaine façon, on a trois cartographies différentes sur la bécane qu'on pourra tout simplement pas utiliser parce que la moto sera constamment bloquée en mode pluie. Voilà, donc ça c'est complètement débile. Mais alors bon, les concessions, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'on puisse avoir les papiers 100 chevaux, qu'ils puissent, évidemment, ils vont être obligés de brider la bécane, mais que évidemment ils puissent avoir le logiciel pour la débrider et la mettre en full power. Alors ça c'est pour les gens. Alors maintenant bon ça c'est une des solutions. Maintenant la deuxième solution c'est qu'au lieu de payer 128 € comme normalement on est censé payer, ce serait de nous faire payer 1000 € sur les 2500 € de mise en circulation à payer. Mais alors ce serait tout simplement la concession qui devrait payer 1500 € de sa poche, donc de sa marge bénéficiaire, pour pouvoir, pour pouvoir vendre la bécane. Alors ils sont malins à l'État parce qu'ils disent écoutez, ça va, vos clients vont pouvoir économiser 1500 €. Eh ben non, mais non, c'est juste qu'on va pas devoir dépenser 2005, mais on dépense quand même 1000 €, donc 800 et quelques euros par rapport à la taxe habituelle. Donc faut arrêter les couilles là, donc on a essayé de nous enfoncer une belle quenelle au fond du trou de balle. Enfin bref, donc ça c'est une chose. Parce que le problème c'est que vu qu'ils doivent prendre sur leur marge bénéficiaire, évidemment on ne sait pas vraiment discuter avec les gars. Et c'est les premiers, désolé d'ailleurs. Hein, les concessions, quand on arrive, bonjour, moi en général, voilà, j'arrive chez la concession et je lui dis tout simplement et directement, voilà, moi je fais le tour de toutes les concessions de Belgique, ou en tout cas de la grosse majorité, pour savoir lequel de vous va me faire un bon prix sur une KTM 1290 GT. Donc le mec il me dit, ouais écoute voilà, avec les normes machin, donc on peut pas vraiment faire grand chose sur la bécane. Par contre on peut faire sur les accessoires, mais bon. Ouais d'accord, c'est déjà bien parce qu'ils essaient quand même d'une certaine façon de trouver des solutions à ce que tout le monde puisse être content. Le problème dans tout ça, c'est que voilà, ils sont autant baisés que nous. Moi dans tous les cas je leur ai bien fait comprendre que ok ils doivent prendre dans leur marge bénéficiaire, c'est chiant pour tout le monde, mais bon moi je suis quand même client et que il me faut un maximum quoi. Voilà, c'est comme ça, un maximum dans la limite de ce qu'ils peuvent vraiment faire, parce que même s'ils n'auraient pas tous ces problèmes, entre le moment où ils disent on peut te faire 1000 €, c'est qu'ils peuvent au moins en faire 2000. Donc voilà, moi je vais chez les concessions, celui qui me propose, m'en fout moi des kilomètres que j'ai à faire pour aller faire mon entretien, m'en bat les couilles. Moi je veux simplement
une concession qui me fait le meilleur prix pour que je paye le moins possible. Voilà. Je dois faire un prêt pour ça. Si j'ai la bécane que j'ai envie d'avoir pour pas trop cher et que je paye le moins possible, eh ben c'est parfait. Il gagne un client. Ça c'est mon argument. Après bah, ils font ce qu'ils veulent. Hein. De toute façon des garages KTM en Belgique, je crois qu'il y en a une vingtaine, j'en sais rien. Là j'en ai déjà fait 1, 2, 3, ce sera mon 4e, donc voilà quoi. Voilà. Bon ben, par rapport à tout ce que j'ai dit, si certains d'entre vous ont un peu mieux compris la loi, parce que même les concessions, hein, quand ils ont reçu leur bouquin avec justement les nouvelles normes et tout le bordel qui passait, même pour eux c'était même pas clair quoi. Donc c'est pour dire. Alors si maintenant j'aurais mal compris ce que je viens, si tout ce que je viens d'expliquer prouve d'une certaine façon que j'aurais mal compris le truc, et que vous avez un peu plus de connaissances par rapport à cette nouvelle loi, par rapport aux taxes, par rapport aux différents modèles de KTM éventuellement qu'ils ont pour le moment, les problèmes qu'ils ont par rapport à leur KTM pour le moment, bien n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je voudrais pas paraître comme un ignorant pendant tout le reste de la vidéo quoi. Voilà.